Allez, bonjour à tous, donc de retour sur Montluçon et je vais vous faire découvrir ce qui se passe dans la banque alimentaire. On va savoir tout de suite, on va rencontrer Madame Ozoul. Tout au long de l'année, les banques alimentaires récupèrent gratuitement 100 000 tonnes de nourriture, soit 200 millions de repas pour les distribuer aux démunis. C'est comme si on offrait 3 repas à tous les habitants de la France. La banque alimentaire, si vous voulez, c'est une banque sans argent qui a été créée pour éviter surtout le gaspillage. Parce qu'il y avait beaucoup de produits dans les grandes surfaces qui étaient jetés et ça a surtout été fait pour éviter ce gaspillage et pour que les gens en situation de précarité en profitent. Les bénévoles des banques alimentaires récoltent les aliments de 5 façons différentes. Les supermarchés, qui sont souvent obligés de retirer des rayons des produits qui ne peuvent plus être vendus mais qui sont encore très bons. Les industriels, qui donnent directement des produits aux banques alimentaires, souvent pour des problèmes d'étiquetage. Les agriculteurs, qui donnent des fruits et des légumes qui n'ont pas la bonne forme ou sont un peu abîmés. L'Europe et la France donnent des produits comme du lait, de la farine, de l'huile et des plats cuisinés. Et chacun d'entre nous peut participer au moment de la collecte nationale le dernier week-end de novembre. Tous les lundis matins et tous les jeudis matins, les bénévoles commencent par aller à la ramasse, c'est-à-dire qu'ils se rendent dans les supermarchés pour récupérer des denrées qui sont à date de péremption très courte, le jour même ou dans 2 ou 3 jours, pas plus. Donc ils arrivent là, on sort toutes les denrées et automatiquement toutes ces denrées sont triées. On ne donne jamais de produits périmés et on vérifie s'ils sont en état de consommation. On parle plus vélo, pour l'instant le vélo c'est en stand-by, mais on te retrouve ici en train de conduire et de décharger les camions. J'ai été appelé au mois de mars, j'ai été contacté pour savoir si je pouvais venir en renfort à la banque alimentaire. Bon, j'ai tout de suite répondu oui, parce que je me dis que déjà en retraite j'ai du temps. Et puis je me dis de venir en aide aux plus démunis, c'est tout à fait normal. Je crois que c'est mon côté social qui ressort, puisque pendant 42 ans j'ai travaillé dans le social. Depuis de nombreuses années j'œuvre dans la vie associative. Je pensais que c'était tout à fait normal de venir en aide, en renfort. Et quand on voit effectivement, dû à la crise du Covid, tout ce qui se passe, il y a de plus en plus de gens démunis. Et effectivement, il faut bien des bénévoles pour, effectivement, comme dans toute association, pour donner un grand coup de main. Et voilà, je pense de faire mon devoir de citoyen et de venir en aide le plus possible. Et chaque fois que je serai sollicité, et si la santé m'en permet, je viendrai en aide à n'importe quelle association. La banque alimentaire a été créée en France en 1965 et elle existe dans le département de Auvergne-Rhône-Alpes depuis 1986. Et c'est un banquier, M. Bernard Dandrel, qui a créé la banque alimentaire. Alors je suis arrivée ici lorsque j'ai pris ma retraite parce que je ne me voyais pas rester chez moi inactive. Et puis c'est une façon comme une autre de garder des contacts et d'être utile, parce que je crois que c'est utile. Tous ces produits sont soigneusement transportés dans des camions réfrigérés. Une fois arrivés à l'entrepôt, ils sont triés par catégorie: viande, fruits et légumes, conserves, surgelés, huile, farine. Tout est alors pesé, étiqueté et rangé avant d'être redistribué directement aux associations partenaires. Chaque année en France, les banques alimentaires aident 850 000 personnes. À partir de demain jusqu'au 29, c'est la grande collecte nationale. Oui. Est-ce que vous avez tous vos bras ou arrive au manque du monde? Cette année, cela a été très difficile en raison de la crise sanitaire, mais on a quand même récupéré des bénévoles. Alors, on a eu le soutien de la réserve citoyenne de la commune de Montluçon. On a quand même quelques étudiants, évidemment moins que les autres années parce que certains sont repartis chez eux, ne sont pas là. Et puis des bénévoles des associations nous soutiennent et ont tenu à venir. Mais si les autres années nous sommes présentes dans 23 supermarchés, cette année on ne sera présent que dans 10-15 magasins, pas plus. Et pas les 3 jours durant, parce qu'on a quand même nettement moins de bénévoles. Ça a été très difficile à mobiliser. Avec les mesures Covid, comment ça va se passer là? Alors, avec les mesures Covid, si vous voulez, nous avons pris toutes précautions pour qu'il y ait de moins de manipulation possible. D'abord, il n'y a même plus de distribution de flyers, uniquement une affiche qui montre ce que l'on veut.
Les gens qui pourront nous donner des produits les mettront dans un caddie et les bénévoles emmèneront le caddie directement dans un camion. On ne touchera pas les produits, le moins possible. Hein. Voilà. En plus, on a fait ce que l'on appelle des sacs virtuels, c'est-à-dire qu'on a exposé, notamment dans certains magasins, le contenu du sac. Et les gens, au lieu de prendre des denrées, diront simplement à la caisse: je veux un colis à 3, 5 ou 7 euros, tout dépend dans quel magasin cela se trouve. Et en payant, après, c'est le supermarché qui nous donnera les produits. Donc il n'y aura pas du tout ils ne toucheront pas aux produits. Je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, un mois, on va parler de crise économique. Il y a de plus en plus de gens en situation de précarité, même des gens qu'on ne soupçonnait pas parce que le travail, c'est activité réduite, etc. Donc toutes les associations, si vous voulez, disent qu'il y a de plus en plus d'adhérents. Malheureusement. Et cette collecte est primordiale parce que si vous voulez, en plus des ramasses, cela nous permet d'avoir des produits dits secs, des produits de longue conservation que l'on va pouvoir donner tout au long de l'année. Voilà, et c'est indispensable. Parce que si les ramasses sont moins importantes, donc on aura en stock des produits de la collecte. L'an dernier, nous avons collecté 19 tonnes. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai fait l'inventaire hier, il me reste 1,5 tonne. Et dans ces 1,5 tonne, il y a 800 kilos de conserve de légumes, il n'y a plus de café, il n'y a plus de pâtes. Voilà, donc c'est important. Maintenant, vous en savez un peu plus sur la banque alimentaire. Alors, je vous rappelle qu'à partir de demain, donc le 27 et jusqu'au 29, une grande collecte nationale. Donc, la banque alimentaire vous donne rendez-vous dans toutes les grandes surfaces de la région. Donc, soyez généreux et pensez à ceux qui n'ont pas à manger. Merci à tous.